Prions. Seigneur, notre rocher, puisse cette parole de ma bouche et ces méditations de mon cœur nous nourrir et nous désaltérer. Amen. Tout récemment, lors d'une réunion au Conseil régional d'Aconaga, on nous présenta à moi et à Darla et à d'autres les résultats d'un sondage. Une trentaine environ de jeunes francophones, croyants, de 18 à 35 ans, ont exprimé leur expérience et leur espérance en Église. Les résultats, eux, nous ont quand même surpris un tantinet. Savez-vous ce qui les préoccupe le plus et quelle activité ils proposeraient dans nos communautés de foi? Et on s'y attendrait pas, même si la réponse nous a été donnée hier soir. Et oui, la traditionnelle popote. Tiens, je m'y attendrais pas. Imaginez-vous donc que la majorité de ces jeunes Québécois et chrétiens affirmaient être préoccupés par l'insécurité alimentaire. Ils ont même stipulé, en grand nombre, que nos communautés de foi gagneraient à s'investir dans le partage de la cruche et la galette. Cette préoccupation-là pour l'insécurité alimentaire, d'ailleurs vécue par nombre de ces jeunes-là, va de pair avec un souci pour la justice sociale. Rien de moins surprenant, n'est-ce pas? Dans un monde où l'inflation des prix des aliments côtoie une instabilité politique grandissante, tout pays confondu. Une instabilité, on l'a vu durant les derniers mois, dans laquelle les plus vulnérables d'entre nous sont bien souvent les boucs émissaires d'une nouvelle cour royale. Si les résultats de ce sondage-là ont de quoi nous inspirer, l'Esprit Saint n'est pas en reste pour autant, je vous l'assure. Car, pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ces lectures-là ce matin dans le lectionnaire. Ce n'est pas à mancher avec le gars des vues. Dieu, par toutes sortes de moyens et de manières, nous amène aujourd'hui à nous pencher sur notre propre expérience de l'insécurité. Et non, ça va pas bien du tout pour le peuple d'aujourd'hui, tout comme du temps d'Élie. Tandis que la sécheresse s'abat sur le pays et que la faim et la soif sont à leur comble. Notre première lecture évoque aussi une sorte de tension politique qui dit entre les lignes du texte. Écartelés au milieu d'une terre aride et déchirée, les croyants de l'époque vivaient dans la crainte politique d'une reine qui n'hésitait pas à passer au fil de l'épée tous ceux et celles qui s'opposaient à elle. Sale temps, n'est-ce pas, pour être serviteur du Seigneur et pour lancer la popote en communauté. Mais en même temps, c'est rien de nouveau sous le soleil. Les crises d'autrefois constituent aussi de temps à autre les nôtres. Mais pourtant, on peut trouver un peu de paix dans les lectures de ce matin. Car aujourd'hui, comme hier, Dieu continue à se laisser toucher par la parole, par la misère de son peuple.
toujours prêt à envoyer des signes de sa grâce. C'est en pleine sécheresse, en pleine famine et désordre politique qu'il appelle Élie le Tishbite au ministère. Vous savez, nos cœurs, victimes de notre pauvreté et de nos défaillances collectives, dépeindraient volontiers notre avenir comme un tableau noir et bariolé de rouge. Mais pourtant, s'arrêter là, ça serait oublier toutes les époques sombres de l'humanité qui, dans une ambiguïté toute chrétienne, ont aussi été des moments où se sont révélées d'inimaginables preuves d'amour et de fraternité. Hier, comme aujourd'hui, oui, Dieu appelle ses disciples au milieu de la sécheresse. Preuve en sont, entre autres, tous les résultats du sondage mené par la conseillère régionale Nakonaga. On s'attendrait peut-être que ces jeunes-là spiritualiseraient leur propre misère. Toutefois, il n'y en est pas du tout ainsi. Comme Élie qui rencontre la veuve, comme Jésus qui rencontre une autre veuve dans l'Évangile, ceux et celles qui vivent l'insécurité font non seulement vérité sur leurs propres conditions, mais souhaitent de même la partager avec autrui, afin que se manifeste par eux la grâce de Dieu. Ces jeunes Québécois-là nous rappellent qu'il est possible de prendre de notre misère pour poser une action significative, aussi petite soit-elle. C'est-à-dire non seulement résister au pouvoir et au désespoir qui nous ensevelirait, mais aussi rester dans l'espérance d'un Dieu qui nous aime. Élie aurait eu toutes les raisons de refuser de partir à Sarepta. Un premier pas d'un ministère qui, soit dit en passant, va l'amener à s'opposer en personne à Jézabel. Il aurait pu refuser l'invitation du Seigneur pour préserver sa sécurité toute relative, ses habitudes. Mais pourtant, sa confiance en la grâce de Dieu va l'amener à prendre le risque du premier pas. À la veuve de Sarepta, qui n'avait plus du tout l'espérance de vivre, Élie s'est permis une audace de croyant. Il a annoncé le rassasiement de tous ceux et celles qui souffrent. Dieu écoute, et à travers une offrande, à travers le partage de la cruche et la galette, il se livre aux plus vulnérables de nos sociétés et nous fait sortir de la mort pour entrer dans le chemin de la vie. Ceux qui prennent de leur misère et l'investissent dans le bien commun ne manqueront de rien d'essentiel. Tout comme l'annonce Élie et ces jeunes désireux de s'investir en Église, le partage de notre cruche et notre galette peut changer petit à petit le monde. Peut-être pas de notre vivant, mais peut-être beaucoup plus tard, sans qu'on s'en rende compte nécessairement. On peut être là, des attentes déçues. On peut être fatigué de tout cet ouvrage-là que nous mettons dans la construction d'une maison qui, d'un coup de vent, d'un jour au lendemain, perd des briques.
Mais n'oublions pas qu'aucun pouvoir de ce monde, aucune famine, aucune sécheresse ne peut avoir le dernier mot et l'emporter sur les promesses de vie du Seigneur. Au final, et je reste très court et vraiment centré sur l'essentiel, l'Esprit nous invite ce matin à ne pas nous laisser paralyser par le découragement et à continuer à semer, un peu comme la veuve pauvre a mis son offrande dans le tronc. Quoique l'espérance ne nous soulage pas nécessairement de nos blessures, ni enraye nos péchés collectifs comme société, elle nous permet néanmoins de rester accrochés aux promesses d'un Dieu qui va pourvoir à ce que l'on partage sans mesure. Frères et sœurs, restons en confiance. Et qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.